Hier que tu as montré l'argent. Et tu m'as demandé, Malène Mvoutou, montre l'argent, tu as montré 400 euros. J'ai dit que mais la fille ici. Hein? Dès que tu as montré 400 euros, que je dois aussi venir te montrer que j'ai 400 euros. Docteur Marlène Mvoutou répond au challenge de Guilain Chapuis et montre le cash de plus de 10 000 euros en direct. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Oh, tu veux te comporter comme une influenceuse. Oh, tu voulais te comporter depuis non. Et lorsque je décide de ne montrer qu'un coin de mon mur. Oh, pourquoi tu montres seulement un coin de ton mur? Pourquoi tu montres seulement ton papier peint? Donc ce dimanche, je suis chez ma fille parce que je suis en clash avec une femme au lieu de s'attaquer à moi qui s'attaque à mes enfants. Déjà même je ne comprends pas pourquoi elle s'attaque à moi. Mais dans le psaume 18, on dit qu'il ne faut jamais reculer devant ses ennemis. Le psaume 18 dans la Bible dit que lorsque quelqu'un t'attaque, combat-le et anéantis-le pour qu'il n'ait plus l'occasion de se lever pour venir t'attaquer. Donc je vais vous demander d'aller me chercher le masque mytho Guilain Chapuis. Parce que notre joute verbale ne veut pas s'arrêter comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai démontré ta mythomanie que forcément on n'a plus les choses à dire. On a beaucoup de choses à dire en fonction de tous les éléments que tu as évoqués. Parce que tu ne me connais pas, moi je ne montre pas ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne la montre pas parce que je ne trouve pas nécessaire de montrer ma vie sur les réseaux sociaux, de me montrer. Mais tu m'as demandé de me montrer ma vie pour qu'on nous compare. Je pense que je laisse les internautes juger. Mais moi je me demande pourquoi quand je montre ma part, ça énerve. Quand les autres montrent leur vie, c'est normal. On a vu ton mariage. Je commence d'abord par là. Tu as épousé un homme qui, dans ta tête, gagne 15 000 euros. 15 000 francs suisses. Je commence d'abord par ce premier élément et on va avancer. Nous avons eu des informations sûres et certaines. Tu t'es marié le 6 décembre 2012 à Tis, en France. Sur ce premier aspect-là d'abord, en France, la loi dit que pour se marier dans une ville, l'un des époux doit être résident dans cette ville-là. Tise en France et en Franche-Comté. Ça signifie quoi? Ça signifie que soit Chapuis, soit toi, viviez en France au moment de ton mariage. Donc, tu vas peut-être nous dire qu'il partait travailler en Suisse. Ça veut dire qu'il avait un statut de frontalier. Je ne sais pas. Mais ton mariage en France nous indique que tu as été marié en France. Et quand tu t'es marié en France, je ne sais pas par quelle alchimie tu t'es retrouvé en train de résider en Suisse. Tu n'as jamais eu un permis de résidence suisse parce que au moment où toi tu viens expliquer, parce que tu parles beaucoup pour les gens du Cameroun, un Français, pour qu'il s'installe, il prenne une maison en Suisse, il lui faut le titre de séjour, ils appellent ça le permis de résidence en Suisse. Et forcément son conjoint a le permis de résidence. Donc si ton mari habitait Lausanne ou Genève, tu devais avoir un permis de résidence suisse, que tu n'as pas. Ça signifie simplement que ton mari n'a jamais habité la Suisse. Ton mari n'a jamais eu un appartement, que ce soit en location ou en fonction en Suisse. Parce que quel que soit, dès que tu dois déjà passer plus de 3 mois hors de ton pays, tu es européen, mais si tu dois vivre plus de 3 mois hors de ton pays, il te faut une carte de résidence. Et la carte de résidence, on la remet aussi aux membres de ta famille, c'est-à-dire que tes enfants qui sont en bas âge et ton épouse. Mais on peut voir que tu n'as jamais présenté un permis de résidence suisse. Tu n'as jamais vécu en Suisse comme résidente. Mais tu as un passeport français dans lequel on indique que ton passeport a été délivré à Genève. Je vais te dire, pour que ton passeport français te soit délivré à Genève, il te faut avoir une carte de résidence suisse. Et c'est là que je commence à vouloir démontrer que le passeport français avec lequel tu opères pour faire des coups est un faux passeport. Et je vais te démontrer juridiquement sans verser dans la diffamation. Lorsque tu t'es marié en 2012, la loi en France dit que pour que le conjoint du français demande la nationalité, vous devez avoir résidé sur le territoire français. Résider, ça veut dire quoi? Tu payes tes impôts en France, tu as une maison en France, tu as des justificatifs de domicile en France, des justificatifs de vie commune sur le territoire français. Pour qu'au bout de 4 ans, tu puisses demander la nationalité. Étant donné que tu as été marié le 6 décembre 2012, l'année où toi tu pouvais demander la nationalité, c'est à partir de janvier 2017. Parce que c'est après 4 ans de vie commune. Voilà ce que dit la loi. Si vous avez vécu sur le territoire français. Maintenant, si vous avez vécu hors du territoire français et que ton époux avait une carte consulaire, c'était enregistré sur les registres consulaires du pays de résidence, vous devez avoir 5 ans de mariage pour que tu demandes ta nationalité. Ça veut dire que si ton mari est résident en Suisse, c'est en 2018 que toi tu pouvais demander la nationalité française. Donc tu vois que on va te prendre. On va arriver. Ça dit que tu t'es marié en décembre 2012. Tes 5 ans de mariage, c'est en décembre 2017. Pour que toi tu introduises une demande qui va en faire environ 6 mois. 6 mois, donc 2018, que ton décret de naturalisation sort. Et nous allons aller maintenant en direct sur Google. Rechercher ton décret de naturalisation puisque j'ai toute ton identité. J'ai tout ton nom. En France, lorsque quelqu'un obtient la nationalité française, tout le monde peut consulter le décret
qui t'a rendu française. Tu vois pourquoi c'est compliqué de venir faire les clashs avec les gens comme moi. On n'est pas français parce que tu as le passeport. On est français parce que lorsque tu as acquis la nationalité par le mariage, l'État français fait ce qu'on appelle un décret. Ça veut dire que ça rend public qu'à partir de maintenant, telle épouse telle est devenue française. Donc, lorsque nous allons faire les recherches sur Google, nous allons retrouver ton décret de naturalisation parce que ça ne se cache pas. Tous les décrets signés en France sont rendus publics. Donc, toi, tu t'es marié en 2012. Si tu étais résidente en France, pendant les 4 ans de ton mariage, avec tous les justificatifs, c'est-à-dire les impôts de ton mari et tout, c'est en 2016, décembre 2016, que la loi t'autorisait à demander la nationalité. Et donc, tes papiers de nationalité devaient sortir en 2017, puisque c'est en décembre que, c'est le 6 décembre que l'anniversaire de tes 4 ans de mariage, 6 décembre 2016. Et donc, comme la durée du traitement, c'est 6 mois environ, donc ton décret peut intervenir au mois de mai 2017. J'ai bien expliqué Naomi Ngobissaï que elle dit que son mari réside à Lausanne, en Suisse. Or, la loi, je vous dis que on m'appelle que Google. Quand je parle quelque chose, personne ne doit discuter. Quand je parle du droit, c'est pas facile de contester ce que je dis. La loi dit ceci, que si ton mari ne vit pas sur le territoire français, tu dois attendre avoir 5 ans de mariage. Pendant que je parle là actuellement, tu regardes sur Google. Je suis une bibliothèque juridique. Il n'y a pas de débat quand je parle du droit. Donc, je suis en train de vous dire que si ton mari n'est pas résident en France, tu dois avoir 5 ans de mariage. Si ton mari n'a pas résidé en France, est résident en France, tu dois avoir 4 ans de mariage. Et donc, dans le cas de Guinette Chapuis, son mariage a été célébré le 6 décembre 2012. C'est le 6 décembre 2016 qu'elle obtient la nationalité. Or, qu'elle peut demander, pas qu'elle obtient, qu'elle peut introduire la demande. C'est la loi. Et maintenant, à partir du 7 décembre 2016, elle doit compter 6 mois pour qu'elle ait le retour de sa procédure de déclaration de nationalité. Et donc, nous sommes en 2017. Donc, un passeport sur lequel Guylaine Chapuis est française en 2016 ne peut pas être un vrai passeport. C'est la loi, c'est pas la magie. Tu peux même aller à plus de 5 ans. Voilà les gens qui connaissent. Donc, si Guylaine Chapuis présente un dossier, parce que nous avons le numéro du passeport avec lequel elle escroque les gens, qui dit que ça a été délivré en 2016 à Genève. Or, pour que l'ambassade de France à Genève te délivre un passeport, tu dois avoir le permis de résident en Suisse. Guylaine Chapuis n'a jamais eu un permis de résident en Suisse. Parce que son mari n'a jamais été résident en Suisse. Donc, l'ambassade de France ne peut pas te faire un passeport dans une ambassade où tu n'as pas la carte de résident. Bon, ça on met entre parenthèses. Et donc nous disons que la nationalité de Guylaine Chapuis, si c'est vrai que son mari réside hors de France, ne peut intervenir qu'à partir de 2018. Et c'est très facile de vérifier si Guylaine Chapuis est française. Je vous ai dit, la France, ce n'est pas un pays où on cache quoi que ce soit, non. Quand tu deviens française, il y a un décret qui sort et le décret est consultable sur Google. Donc, nous connaissons toute l'identité de Guylaine Chapuis, sa date de naissance, son identité. Nous allons faire la recherche sur Google du décret qui l'a rendue française. Et si ce décret n'est pas valable, ça veut dire qu'elle marche avec une carte de résident français parce que son mari habite la France. Son mari peut-être allait travailler comme frontalier, mais il n'a jamais été résident sur le territoire suisse parce que sinon il ne se serait jamais marié en France. Quand tu n'es pas résident en France, tu ne peux pas te marier en France, dans une commune. Donc, voilà. Cette première partie-là, nous allons la vérifier ensemble, vérifier le décret qui a rendu Ngungun Guylaine Jackie, épouse Chapuis, française en France. Voilà les gens qui connaissent. Dans le journal français, c'est publié. Donc tous les Camerounais peuvent vérifier, ce n'est pas la sorcellerie. Dès qu'on a ton nom, on peut retrouver le décret qui t'a rendu française. Les seuls qu'on ne trouve pas, qui sont français, c'est les gens qui naissent français. Comme mes enfants. Que tu es né français. C'est là que ton nom n'est pas dans les décrets de naturalisation. Mais la personne qui était camerounaise et elle devient française, c'est disponible dans le journal officiel et sur Google. Donc, sur cette première partie-là, je t'ai répondu. Maintenant, tu m'as dit que tu es parti prendre une petite enveloppe avec 400 € pour me demander est-ce que je peux montrer l'argent en France. Donc, j'ai décidé de te présenter l'argent. Je t'ai dit, je vais aller, voilà, de présenter l'argent. Tu m'as demandé, c'est ce que je garde sur moi. Et je t'ai dit, c'est pour faire mes courses de Noël. Donc, je te présente. On va compter ensemble, Guylaine Chapuis. Je t'ai dit qu'on ne joue pas dans la même cour. Hein. Je ne joue pas dans la même cour que toi. Ok? Donc, nous allons laisser que les Camerounais comptent. Voici 6 000 € posés. Nous allons compter ensemble, Guylaine. Parce que tu as monté 400 €. Tu peux venir faire le défi avec moi. Tu peux venir compter. On va compter. On va compter ensemble. Hein? C'est des liasses de 1000 €. Hein, Guylaine? Tu peux prendre 400 €. Tu viens crier sur moi. Tu m'appelles de venir te montrer l'argent. Je t'ai dit que fais des liasses de 1000. Tu prends une petite enveloppe de 400 €. Tu viens me montrer que est-ce que tu peux avoir 400 €?
On compte l'argent en direct. Recommence encore, on compte en direct. Recommence, reprends encore les liasses. Notre clash, on va le faire. Après, tu m'as demandé d'aller sur les Champs-Élysées. Je vais claquer l'argent, tu vas voir. Compte. Compte. 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros, 1000 euros. Plie. Tu m'as demandé si je peux monter 400 euros en France. Compte encore. Elle m'a demandé, elle a monté 400 euros, elle m'a demandé si je peux monter l'argent. Voilà, donc on compte, on recompte encore. Voilà d'abord la première liasse de 1000. Guylaine Chapuis, tu m'as monté 400 euros. De te monter l'argent en espèces. Recommence encore, compte. Ouais. On va compter l'argent. 100 euros, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Là, on a 2000 euros. Fais le paquet. Moi, je vais souvent jouer avec vous sur les réseaux sociaux. Je dis que c'est ce qui est sur moi. Que j'ai tiré, c'est sur moi. On va monter l'argent, Guylaine Chapuis. Si tu peux monter plus, on compte le troisième, un paquet. Non, le pain en compte, ouais. Fais bien, pose bien les liasses. Parce que je peux encore sortir là, je sors encore. Je t'ai dit hier. Je vais les bloquer. Attends, Cynthia, on recommence. Pose d'abord la liasse que tu as compté, ils vont dire qu'on reprend. Pose, quand tu finis une liasse, tu poses là-bas. Tu poses sur le truc là. Tu as dit que tu veux voir l'argent, que je suis quelqu'un, je ne peux pas avoir 400 euros sur moi. La liasse de 1000, tu poses. Plie bien pour qu'elle voit bien les liasses de 1000. Tu m'as demandé, tu as la pauvreté. Tu sors un petit 400 euros. Tu sors un petit 400 euros. Tu viens me demander de monter l'argent. 200, 300. Attends, on recommence, on recommence. Donc là, on a déjà compté 2000, Guylaine. On compte 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Donc, on compte l'argent. Tu vas faire le pareil. Tu m'as monté 400 euros, que moi je ne peux pas monter 400 euros. Je t'ai donné rendez-vous. Je n'ai pas dit demain. Je n'ai pas dit après-demain, je t'ai directement donné rendez-vous. Que je ne marche jamais sur moi avec moins de 5 millions. Ça, c'est pour mes courses de Noël. Ce que je vais faire en direct devant toi. Je paye avec la carte. Donc, tu as dit que tu veux me clasher, que tu as 400 euros dans ton sac. Qu'est-ce qu'elle peut monter 400 euros? Hein? Je montre bien. On compte 100, 200, 300. Ouais, Honorine Tamotu est venue sur cette page. Ouais, elle recommence encore. Elle va dire qu'on a pris les mêmes liasses. Là, on a déjà posé. On a déjà posé. On a déjà posé. J'aime jouer avec vous sur les réseaux sociaux. Nous sommes le 15 du mois. Les gens qui gagnent 1200 euros, leur argent est déjà fini depuis. Parce que les factures, les loyers, tout ça est déjà parti. Donc, compte-nous les billets. Reprends. Nous, on s'amuse sur les réseaux. Hein. Les femmes des blancs, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Voilà. Guylaine Chapuis est parti prendre 400 euros. Pauvre 400 euros dans une enveloppe pour venir me montrer qu'elle a l'argent. Après, on compte encore. Là, c'est à 4000. Guylaine, tu as vu, non? Prends encore une autre liasse. « 100, 200, 300, 400. Vous me voyez dans les rêves. Je suis à votre niveau. Hein? Je suis à ton niveau, Guylaine Chapuis. Je ne fais pas les clashs. Si tu veux les débats intellectuels, on va avoir les débats intellectuels. Mais si c'est pour des bêtes trucs, montre l'appartement de ta fille. Montre ton appartement. Montre l'argent. Je vais te montrer. Et maintenant, tu vas me dire ce que je te dois. Tu as encore fait une liasse de 1000. On fait des liasses de 1000. Donc moi je veux savoir, on ne parle plus de politique, BP de gauche. On n'est plus dans la politique, pardon. On est dans le proving, le tout. Si elle est partie porter une petite enveloppe avec 400 euros dedans, pour me demander est-ce que je peux avoir 400 euros, que je gagne 1200 euros le mois. Guylaine Chapuis, nous on se cache. Je déclare mon fisc. Je suis clair avec le fisc. Même quand ils sont allés sortir que mon mari m'a donné 50 millions, nous on a justifié au fisc. Et effectivement, j'ai reçu 50 millions. Voilà, mais tout est déclaré. Moi, je suis une femme cadre en France. Je vous ai dit, je gagne plus de 4000 euros le mois. Je gagne plus de 4000 euros. Voilà, ma fille est fatiguée de compter les billets. Mais on va compter, hein. Elle est fatiguée de compter les billets. Mais on va compter. On n'est pas fatigué. On va encore sortir une autre liasse. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ma fille est fatiguée de compter l'argent.
On n'est pas fatigué, elle est fatiguée. Donc, Guylaine Chapuis, là, on a posé 4000 ans. Et tu peux compter le reste, là, il y a encore beaucoup de billets de 50. Donc, ma fille est fatiguée. Elle va s'asseoir, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de compter l'argent. Donc, j'ai voulu faire ça. Tu m'as monté 400 €. J'ai dit, ouais, ma soeur, tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. Quelqu'un ne peut pas me soulever. Je n'ai pas 10 millions sur moi. En cash. Quand je suis au Cameroun. Quand je suis ici, ça, c'est l'argent pour les cousins. Tu vas les mettre en 4 comme ça. Mes enfants auront chacun 1000 € de cadeaux d'anniversaire. Donc, c'est pour ça que tu as vu ça comme ça. Ça, c'est pour les cadeaux de Noël. 1000 €. Et j'irai faire les courses en direct. Là, je ne paye même pas en espèces. Je paye avec la carte de crédit. Dans les grands magasins. Tu as dit que tu veux voir mon euro. Tu veux voir mon bain. Moi, je me cache. Je ne suis pas à ton niveau. Je ne suis pas à ton niveau ici. Je suis dans la propriété de l'enfant que j'ai accouché. Et j'ai montré, je te montre. Je ne vis pas avec 1200 €. Je t'ai montré que ce soit sur le compte bancaire. Tu as dit, oh, tu veux voir les espèces. J'ai sorti les espèces. À quel moment tu as montré une somme d'argent qui atteint mon argent, le début? Tu me vois dans la sorcellerie. Parce que je sais que quand j'ai mis la vidéo, tu as dit que, oh, c'est la maison de Pinterest. Non, nous voici ici en direct. Hein, je monte encore bien. Tu as dit que c'est la maison de Pinterest. C'est Pinterest. Les images de Pinterest. Les images de Pinterest. Rien que le salon, nous sommes au moins à 35 mètres carrés de salon. Hein? Tu as dit que c'est Pinterest. Hein? Donc on a dit que le posing, on va le faire. Mais tu n'as pas le label. Si tu peux me poser comme ça, main levée. Moi, je ne m'attendais même pas que tu me demandes de montrer l'argent. Je ne m'attendais pas. Je ne savais pas que tu allais sortir 400 € d'une enveloppe. Tu as vu? Voici l'enveloppe. Je ne savais pas que tu allais sortir 400 € d'une enveloppe pour montrer. Donc moi, pour le passeport Bordeaux, là, il a dit que tu n'es pas française. Ouais. C'est les sectes qui nous ont fait changer. Tu as compris? Ça dit que lorsque tu entres dans les sectes, tu deviens humble. Tu as compris, Guylaine Chapuis? Je ne joue pas dans la même cour que toi. Tu as dit que ma fille n'est pas française. Moi, je te montre. Elle est française de naissance. Tu es parti prendre les passeports Bordeaux. Moi, je ne sais pas pourquoi être française, c'est une réussite. Hein. Moi, je suis camerounaise. Donc, voilà, voilà. Attends, j'ouvre la page où on ne voit pas l'identité parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre une enveloppe, un truc blanc pour que les gens ne captent pas pour faire ce qu'ils veulent avec. Donc, je vais te montrer. Tu vois que ma fille n'est pas française. Hein? Est-ce qu'on fait les pouvings? Viens pour poser la boîte là, ici dessus. Le truc, sinon, non, de ambre, là, la boîte de désodorisant, là. Tu poses comme ça dessus du papier blanc. Non, dessus du papier blanc. Donc, voilà. République française. République française. Passeport Bordeaux. J'ai ma facture du visa de mon voyage dernièrement. Là. Tu as les factures de ton voyage dernièrement. Ma fille a voyagé business class, partie au Cameroun. Je t'ai dit que c'est parce que mon fils n'aime pas les réseaux sociaux. On allait démarrer, on part chez Loïc. Parce que là-bas, c'est un label. Là-bas, c'est un autre label. Tu es venu faire les montings avec moi. Je suis dans votre gamme de petites filles. Une femme cadre en France. Dans une société où il n'y a que les blancs qui travaillent. Tu me sors les passeports Bordeaux. Moi, je n'ai jamais su que la paix des Bordeaux, si c'était une réussite. Non, c'est une nationalité comme toutes les autres. Nous sommes des Camerounaises. Je travaille. Je suis salarié en France. Toi, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit qu'elle a acheté un parfum de 400 €. Rien que les parfums, c'est 400 €. Ça n'achète pas la crème que je mets sur ma face. La crème La Prairie, que je t'avais montré, c'est 750 €. Donc, tous les parfums que toi, tu crois que tu as dépensés là, ça n'achète pas la crème que je mets sur mon visage. Je ne sais pas qui t'a parlé de moi. Je ne sais pas où c'est ton marabout qui te dit des choses sur moi. Voilà l'argent. Ma fille est fatiguée de compter. On l'a posé. Moi, je peux même compter encore 5 000. Hein. Attends, je compte. Ma fille est fatiguée. Je compte 6 000. Parce que c'est plus de 6 000. 100, 200. On compte 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. Donc, je viens encore de faire une liasse de 1000. J'ai pas le temps d'arranger. On fait encore des liasses. Guylaine, tu veux voir l'argent? Tu as 400 €, tu viens me narguer que j'ai 400 €. Et puis, le gars ne comprend pas. Je dis que quand ces femmes parlent de moi, je me dis, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie qui marche avec mon nom ou c'est de moi qui ne montre pas mon visage dont on parle? Cette fille se place où? Cette vieille femme se place où pour avoir le courage de m'interpeller? Tu as l'argent, Guylaine Chapuis. On est le 15 du mois. Hein. Toutes les factures sont déjà passées. C'est-à-dire que toutes les factures de tout le monde enfant, tu appelles quelqu'un maintenant que je veux 50 €, il ne peut pas te donner. Moi, je ne suis pas dans les tontines. Je ne fais pas les réunions. Je ne rencontre aucun noir où je suis.
Tu viens t'asseoir sur Internet pour dire que moi, je vis avec 1200 euros. Que je pars laver les légumes pour 1200 euros parce que je n'ai pas 1200 euros, je vais vivre avec quoi? J'ai à poser toutes les preuves. Donc si tu peux, si tu sens que sur ton level, demain tu poses 10 000, je pose 20 000 en espèces. Si tu peux même seulement poser 2 000 euros en espèces, je pose 20 000. Pour savoir si on joue dans la même cour. Si tu peux me poser 2 000, donc ça dit deux petits paquets comme ça. 1 300 000 à l'heure actuelle où tu es. Oui, c'est une forme de renseignement. Elle travaille avec les services de renseignement, les gens du Cameroun qui veulent m'arrêter là. Oui. Je te dis que moi je me cache, Guylaine Chapuis. J'ai une carte de crédit. Cherche-moi un peu ma Black American Express. J'entre chez MS, j'achète 50 000, ça passe. 50 000, ça passe. Je ne sais pas si tu as vu 50 000 euros un jour de ta vie. Mais tout le monde a vu en direct sur mon compte. Virement, 50 millions, mon mari a donné. Donc, ta pauvreté que tu me cries là, c'est par rapport à quoi? Oh, elle n'a pas l'argent. Est-ce qu'elle peut avoir 400 euros? Si elle ne peut pas chercher 1200 euros? Non, je fais tout pour marcher même comme une folle pour que les gens ne me reconnaissent pas. Guylaine Chapuis. Je suis assise. Mais j'ai décidé de vivre caché. Tu me demandes de te monter ton bain. Je ne t'ai pas donné. Est-ce que moi je savais que tu allais me parler là, des affaires d'argent? Comme si j'ai préparé en me disant que oui. Non, c'est hier que tu as monté l'argent. Et tu m'as demandé, Malène Mvoutou, monte l'argent, tu as monté 400 euros. J'ai dit que mais la fille si. Hein? Dès que tu as monté 400 euros, que je dois aussi venir te montrer que j'ai 400 euros. Stéphane Song, tu as vu mon visage? Tu connais le visage de la personne qui parle? J'ai dit que tu poses même seulement 2500, je pose 20 000 en espèces. Comme un jour j'avais posé 200 000, je pose 20 000 en espèces. Je pose 20 000. Parce que toi tu me demandes si je peux avoir 400 euros. Tu m'as demandé si je peux monter 400 euros. Donc on a fait d'abord un petit jeu là. Donc si tu veux, on va continuer le proving. J'essaie même de les bloquer. Je dis que je n'ai jamais pris le crédit chez quelqu'un. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Non. Je te dis que sur moi, Guylaine, quand je n'ai rien, quand je suis au Cameroun, dans mes bureaux, il y a au moins 15 000 euros dans mon tiroir. Il y a au moins 15 000 euros dans mon tiroir. J'ai travaillé pour le Qatar. Je travaille pour une société en France. Je n'ai pas les problèmes de 400 euros. Mais comme tu as dit que je dois te monter mon bain, on va un peu jouer à ce petit jeu. Comment je dépense. Parce que moi, n'importe pas les contrefaçons. Mais je me cache, je ne montre même pas mon visage, je ne montre rien. Ouais, je vais ouvrir. Nous, on est dans le proving et le monting là maintenant. Les débats des intellectuels, on n'est plus là. Donc voilà. Voilà le standing. Voici le standing. Tu as vu? Tu prends le courage pour te mettre à nous insulter. Qu'on n'a rien à manger. On mange dans les restes de McDo. J'élève mes enfants avec les restes de McDo. Je vis avec 1200 euros. Ça a fait ceci. Tout ça. Tu parles de toi ou tu parles de moi? La mytho, c'est toi. Moi, j'ai décidé de vivre ma vie simplement, calmement. Je ne montre rien. Je n'ai plus besoin de montrer quoi que ce soit.